Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés nationaux, représentants légitimes de notre peuple, je vous remercie de l'opportunité que vous m'accordez de prendre la parole une fois de plus devant l'Assemblée, l'ensemble de la représentation nationale de notre peuple, afin d'apporter des éléments de réponse aux préoccupations exprimées par un grand nombre d'entre vous à la suite de mon exposé du jeudi 22 mai 2025 et ce, subsidiairement à la question orale de l'honorable député Eyanga Mboyo Venance. L'abondance et la pertinence de celle-ci expriment l'importance que toute la Chambre basse attache à la sécurité des personnes et à la protection de notre territoire. Je salue donc l'intérêt commun au deuxième pilier du programme d'action du gouvernement et je vous rassure que dans la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mise en œuvre par l'action du gouvernement que dirige son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, la sécurité est la priorité des priorités, car aucun développement n'est envisageable ni possible sans celle-ci. Cette nécessité de la sécurité et de la paix, nous la réalisons davantage de jour en jour, en cette période où notre nation subit une crise sécuritaire imposée depuis bientôt 3 ans du fait de l'occupation d'une partie de notre territoire par une armée étrangère et ses supplétifs nationaux. Cette guerre déstabilise le tissu socio-économique, ébranle les efforts du rétablissement de l'autorité de l'État dans la zone et favorise l'instabilité et l'insécurité par la recrudescence des groupes armés et la prolifération des armes et de la violence. Cet état des lieux nous interpelle et nous responsabilise davantage dans la mission qui est la nôtre. Aussi, j'ai apprécié à juste titre les recommandations que vous aviez formulées en termes d'apport aux questions soulevées par la problématique liée à l'insécurité. C'est dans cet esprit que, sans rattacher chaque question à son auteur, je vais m'atteler à fournir des réponses regroupées sur 2 volets. Le premier est le volet sécuritaire, le deuxième est le volet lié à la gouvernance territoriale. À titre de rappel, je tiens à vous informer que les préoccupations contenues dans les différentes questions posées ont déjà fait l'objet des échanges que j'ai eus précédemment avec la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. Mais je rappelle ma disponibilité à m'y représenter pour toute préoccupation qui requiert le huis clos. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés nationaux représentants légitimes de notre peuple. Dès ma prise de fonction à la tête du ministère de l'Intérieur, j'ai veillé à mobiliser les principales structures de la police nationale congolaise. Il s'agit du Commissariat général de la police nationale congolaise, organe de commandement chargé de définir la stratégie et le plan d'action en matière de prévention et de lutte contre la criminalité, mais aussi de l'Inspection générale de la police nationale congolaise, organe de contrôle, garant de l'application des lois, règlements et instructions et directives au sein de notre police. À ces structures s'ajoute le Conseil supérieur de la police nationale, dont l'opérationnalisation est prévue pour le second semestre de cette année. Ces organes qui constituent les piliers de la police nationale nécessitent effectivement un financement conséquent.
d'où l'importance capitale du projet de loi portant programmation de la mise en œuvre de la réforme de la police nationale congolaise pour la période 2025-2029. Ce projet s'inscrit dans l'engagement du chef de l'État à assurer la restauration de l'autorité de l'État, l'avènement d'un État de droit et l'émergence d'une police nationale républicaine, moderne, professionnelle, compétente, répondant aux standards internationaux. Pour superviser cette réforme, un comité de suivi présidé par ma personne a été mis en place. Ce comité a déjà souligné que le faible financement alloué à la réforme reste le principal obstacle à son avancement. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale, très chers honorables députés nationaux représentants légitimes de notre peuple, comme souligné si haut, la majorité des préoccupations soulevées par les élus du peuple dans leurs différentes interventions demeurent la gestion et l'organisation de la police nationale congolaise. Cette préoccupation sera abordée sur deux aspects. Le premier, l'aspect relatif aux questions sur la sécurité intérieure. S'agissant des préoccupations en lien avec la sécurité intérieure, et plus spécifiquement la sécurité publique, liée à la gestion de la police nationale, pilier essentiel du rétablissement et du maintien de l'ordre public, il est évident que les effectifs restent insuffisants pour couvrir de manière efficace l'ensemble du territoire national. Cette réalité nous impose une réponse responsable et ambitieuse, que nous avons traduite dans le projet de loi portant programmation de la réforme de la police nationale congolaise pour la période allant à 2025-2029. Ce projet constitue la réponse stratégique et structurée à ce défi majeur. Toutefois, en attendant son adoption, le gouvernement a d'ores et déjà initié des efforts pour accroître les effectifs, notamment par la réhabilitation de centres de formation. Dès mon entrée en fonction, j'ai finalisé la réhabilitation du centre de Kapalata dans la province de la Chopo, désormais prêt à accueillir les jeunes recrues. Aussi, des démarches sont également en cours pour renforcer l'accessibilité de l'Académie de la police de Kinshasa, déjà opérationnelle. Par ailleurs, des fonds ont été mobilisés pour organiser une session spéciale dédiée à la police de circulation routière afin d'améliorer la gestion du trafic dans la ville-province de Kinshasa. À l'échelle nationale, plusieurs centres de formation sont identifiés pour leur réhabilitation, afin de répondre aux besoins croissants en effectifs, et ce, malgré le contexte sécuritaire difficile, notamment à l'est du pays. En matière logistique, des missions d'itinérance conduites par la haute hiérarchie de la République ont permis de doter les agents de la territoriale et de la police nationale congolaise d'un charroi d'automobiles conséquent, en vue de renforcer l'autorité de l'État. À ce jour, 206 véhicules de marque Land Cruiser double cabine ont été attribués aux provinces de la Chopo, Haut-Uélé, Ituri, Bazuélé, Kinshasa, Kasaï, Kasaï central, Lomami, Congo central, Haut-Lomami, Tanganyika, Lualaba et Haut-Katanga. Les provinces du Sankuru et de la Lomami n'ont pas été oubliées. Des difficultés logistiques d'acheminement du matériel
sont en voie de résolution. Mais aussi 150 bus de marque Force ont été dotés à la police nationale congolaise, distribués de manière suivante en province. Congo central, 5 bus. Nord Ubangi, 5 bus. Sud Ubangi, 5 bus. La province de l'Équateur, 3 bus. La province du Kwilu, 5 bus. Chouapa, 3. Kasaï, 5. Kasaï oriental, 5. Kasaï central, 5. Kwango, 5. Maindombe, 5. Mongala, 5. Lomami, 5. Et la province du Sankourou a aussi reçu 5 bus. Un troisième lot de 100 bus est attendu à Lubumbashi pour desservir les provinces de la partie orientale de notre République. Concernant la prolifération des armes légères et de petit calibre, une problématique transversale relevant à la fois des ministères de l'Intérieur et de celui de la Défense nationale, la Commission nationale de contrôle des armes légères et de petit calibre est active sur plusieurs fronts. Marquage des armes, sensibilisation des porteurs d'armes, y compris ceux des services étatiques, et plaidoyer international. Grâce à ces efforts, la levée de l'embargo sur les armes a pu être obtenue. Toutefois, la guerre imposée par les ennemis de la République compromet certaines avancées déjà enregistrées. S'agissant des policiers ayant traversé la frontière pour trouver refuge en République du Burundi, ils ont été récupérés, désarmés et sont en processus de réintégration, notamment par un accompagnement psychosocial préalable à leur redéploiement. Quant au banditisme urbain, qui affecte de nombreuses villes, notamment Kikwit, Kinshasa, Matadi, Lubumbashi et bien d'autres, nous avons initié l'opération Ndobo, lancée d'abord à Kinshasa, puis étendue au Congo central, dans la province du Haut-Katanga et au Kwango, avec des résultats satisfaisants. À ce jour, 6 239 délinquants présumés criminels interpellés, 3 829 jugés et condamnés, 2 410 encore en instance judiciaire. Nous prévoyons l'extension de cette opération à toutes les grandes agglomérations touchées par ce fléau. En parallèle, pour maîtriser durablement la sécurité intérieure, j'ai eu à organiser le Forum de paix, de réconciliation et de développement dans la province de la Chopo, afin de mettre fin aux violences intercommunautaires entre les Mbolé et les Lengola. Une cérémonie coutumière de réconciliation est en préparation pour clore définitivement ce conflit. Enfin, pour résoudre durablement les conflits de limites entre entités coutumières, l'Institut géographique national sera associé ou est déjà associé aux efforts de délimitation et de clarification dans nos différentes entités. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés nationaux représentants légitimes de notre peuple, j'ai abordé toutes les questions posées par un développement des arguments pouvant répondre de manière générale aux préoccupations soulevées par les élus du peuple. Je pense bien que les honorables Soumaïli, Chilumbu, Katenga, Massola Sombo, Jules Mata, Dorothée Madia, Mouniomo, Pepito Kilala, Bindoulé, pour ne citer que ceux-là, ont tous relevé des préoccupations qui se recoupent, qui ont trouvé ici quelques pistes de solutions sur lesquelles le gouvernement s'emploie. Au sujet du deuxième aspect, l'aspect relatif aux questions sur la territoriale,
les préoccupations sur la gestion de la territoriale ont fait l'objet d'échanges aussi avec la Commission défense et sécurité de cette Assemblée. Il est nécessaire et utile de distinguer préalablement la territoriale en temps de paix et celle en temps de guerre. En temps de paix, la gestion du pouvoir coutumier obéit aux règles traditionnelles. Et le rôle du ministère se limite à garantir que l'ordre public soit maintenu sans interférer dans la désignation des autorités coutumières. Concernant les agents de l'État dans les zones occupées, lorsqu'ils parviennent à rejoindre les zones contrôlées par le gouvernement, ils sont regroupés par l'administration installée dans les chefs-lieux provisoires pour une solution globale. S'agissant des mises en place administratives, notamment à Boulungu et ailleurs, un état des lieux est actuellement en cours, conduit par le secrétaire général à l'Intérieur en vue d'organiser une mise en place provisoire adaptée à la réalité du terrain. Honorable Président de l'Assemblée, honorables membres du Bureau, honorables députés nationaux, pour clore mon propos, je réitère mon vœu de voir la Chambre finaliser l'examen du projet de loi portant programmation de la réforme de la police nationale congolaise pour la période 2025-2029 pour son adoption. Ce cadre légal permettra de manière cohérente et structurelle de mobiliser les ressources nécessaires à la réforme de la police nationale congolaise, à son équipement, à sa formation, à sa moralisation et à son redéploiement sur l'ensemble du territoire. Tels sont, honorables députés, les éléments de réponse que je vous soumets, en espérant avoir répondu de manière claire et constructive à vos préoccupations. Je vous remercie.